Prêter détruit plus de fortune que voler. Ça semble exagéré, mais réfléchis. Combien d'argent as-tu prêté et jamais revu? Combien de relations as-tu perdues à cause d'un prêt? Combien de fois t'es-tu senti trahi par quelqu'un à qui tu avais rendu service? Le prêt est un piège qui se déguise en générosité, un piège qui détruit celui qui donne et celui qui reçoit. Les Juifs ont compris ça il y a des millénaires. C'est pour ça qu'ils ont des règles très strictes sur ce qu'on peut prêter et ce qu'on ne doit jamais prêter. Il y a 5 choses que les Juifs ne prêtent jamais. 5 choses que toi, tu prêtes probablement sans réfléchir. Et c'est exactement pour ça que tu restes pauvre pendant qu'ils construisent des fortunes. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Voici les 5 choses à ne jamais prêter si tu veux devenir riche. Mais avant de commencer, écoute bien ceci. La 4e chose sur cette liste est la plus dangereuse. C'est celle que tout le monde prête sans y penser. C'est celle qui semble inoffensive. Et c'est celle qui a ruiné le plus de vies. Reste jusqu'au bout. Première chose à ne jamais prêter, de l'argent sans accord écrit. Tu l'as fait 100 fois. Un ami te demande de l'argent, tu lui fais confiance, tu lui donnes sans rien écrire. Entre amis, pas besoin de paperasse, non? 6 mois plus tard, il ne t'a pas remboursé. Tu lui rappelles, il dit « bientôt ». 1 an passe, tu rappelles encore, il commence à t'éviter. 2 ans plus tard, tu as perdu l'argent et l'ami. Le Talmud dit « celui qui prête sans témoin invite le malheur sur lui-même ». Les Juifs ne prêtent jamais d'argent sans trace écrite, jamais, même à leurs frères, même à leurs meilleurs amis, surtout à leurs meilleurs amis. Pourquoi? Parce que l'accord écrit protège les 2 parties. Il protège le prêteur contre l'oubli, il protège l'emprunteur contre la honte de ne pas savoir exactement ce qu'il doit. Un simple papier avec le montant, la date et la date de remboursement, signé par les 2, ça prend 30 secondes et ça sauve des relations. Toi, tu penses que demander un écrit est insultant, que ça montre un manque de confiance. Les Juifs pensent le contraire. L'écrit prouve le sérieux. Il montre que le prêt est important. Il transforme une faveur floue en engagement clair. Le Talmud enseigne « Les bons comptes font les bons amis ». À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te demande de l'argent, dis oui si tu veux aider, mais écris. Un message suffit, une trace, quelque chose qui dit « Tu m'as emprunté tel montant à telle date ». Si la personne refuse d'avoir une trace, elle n'avait pas l'intention de rembourser. 2e chose à ne jamais prêter, ta signature comme garant. Quelqu'un te demande de te porter garant pour un prêt, pour un appartement, pour une voiture. Il a besoin de toi. Il jure qu'il paiera. Tu veux l'aider. Ne le fais jamais. Le Talmud avertit. Celui qui se porte garant prend sur ses épaules un fardeau qui n'est pas le sien. Quand tu signes comme garant, tu promets de payer si l'autre ne paie pas. Tu mets ton nom, ta réputation, ton argent pour une dette qui n'est pas la tienne. Et dans la majorité des cas, tu finiras par payer. Parce que si cette personne avait les moyens de payer, elle n'aurait pas besoin de garant. Laisse-moi te raconter une histoire courte. Un homme s'est porté garant pour son cousin. Un prêt de 20 000 €. Le cousin a disparu. L'homme a dû payer. 20 000 € partis. Et le cousin? Ils ne se parlent plus. 20 000 € et une relation familiale détruite. Les Juifs refusent poliment mais fermement toute demande de garantie. Ils disent « Je peux t'aider autrement, mais ma signature n'est pas à prêter. Ta signature, c'est ta parole. Ta parole, c'est ton honneur. Ton honneur n'est pas à prêter. À partir d'aujourd'hui, refuse toute demande de te porter garant, sans exception. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, donne-lui l'argent directement. Au moins tu sauras ce que tu perds. 3e chose à ne jamais prêter, tes outils de travail. Ce qui te permet de gagner ta vie ne se prête pas. Tu es photographe, ton appareil ne se prête pas. Tu es menuisier, tes outils ne se prêtent pas. Tu travailles sur ordinateur, ton ordinateur ne se prête pas. Le Talmud enseigne « Ne prête jamais ce qui te nourrit, car tu prêteras ta propre faim ». Pourquoi cette règle stricte? Premièrement, tes outils de travail ont une valeur que les autres ne voient pas. Pour toi, c'est ton gagne-pain.
Pour l'autre, c'est juste un objet. Deuxièmement, si l'outil est abîmé ou perdu, tu ne peux plus travailler. Ta générosité te coûte des revenus. Troisièmement, les outils de travail sont personnels. Tu les connais, tu les as ajustés. Quelqu'un d'autre ne les traitera pas avec le même soin. Les Juifs ont une règle simple. Ce qui génère tes revenus reste avec toi. Toujours. Tu veux aider quelqu'un qui a besoin d'un outil? Propose de faire le travail pour lui, ou aide-le à en acheter un. Mais ne prête pas ce qui te fait vivre. À partir d'aujourd'hui, identifie ce qui te permet de gagner de l'argent. Ces choses-là ne se prêtent pas. Point final. Quatrième chose à ne jamais prêter, c'est ici que tout change. Cette chose, tu la prêtes tous les jours, à tout le monde, sans compter, sans limite. Et c'est la raison principale pour laquelle tu n'arrives pas à construire de richesse. Ne prête jamais ta confiance sans vérification. Le Talmud dit « Fais confiance, mais vérifie. Respecte tout le monde, mais compte ton argent. » Toi, tu fais confiance aveuglément. Quelqu'un te dit quelque chose, tu le crois. Quelqu'un te promet quelque chose, tu y crois. Tu prêtes ta confiance comme si elle ne valait rien. Mais ta confiance a une valeur immense. C'est ton filtre, c'est ta protection. C'est ce qui te permet de distinguer les bonnes opportunités des arnaques. Quand tu prêtes ta confiance à tout le monde, tu n'as plus de filtre. Tu laisses entrer n'importe qui, n'importe quelle opportunité, n'importe quelle promesse. Les Juifs vérifient, toujours. Quelqu'un propose un investissement, ils vérifient avant de donner leur confiance. Quelqu'un veut faire affaire, ils se renseignent. Quelqu'un promet monts et merveilles, ils demandent des preuves. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Le Talmud enseigne. Le sage vérifie une fois et fait confiance. L'insensé fait confiance une fois et vérifie trop tard. Combien de fois tu t'es fait avoir parce que tu as fait confiance trop vite? Combien d'argent tu as perdu? Combien de temps gaspillé? La confiance se mérite, elle ne se prête pas automatiquement. À partir d'aujourd'hui, avant de faire confiance, vérifie, pose des questions, demande des références, prends le temps. Ta confiance est précieuse. Traite-la comme telle. Cinquième chose à ne jamais prêter, ton temps sans limite claire. Quelqu'un te demande un service. Tu dis oui. Ce qui devait prendre 1 heure prend 1 journée. Ce qui devait être une fois devient chaque semaine. Tu as prêté ton temps sans fixer de limite. Et maintenant tu es esclave de ta propre générosité. Le Talmud enseigne, ton temps est ta vie. Celui qui prête sa vie sans compter mourra pauvre. Les Juifs aident, ils sont généreux de leur temps, mais ils fixent des limites claires dès le départ. Je peux t'aider pendant 1 heure, je suis disponible ce mardi seulement. Je peux faire ça une fois, mais pas régulièrement. Ces limites ne sont pas égoïstes, elles sont nécessaires. Parce que ton temps est limité, et chaque heure que tu donnes à quelqu'un est une heure que tu ne donnes pas à ta famille, à tes projets, à ta richesse. Toi, tu dis oui à tout, sans limite. Tu te retrouves à faire des choses que tu n'avais pas prévues, à aider des gens qui ne t'aident jamais en retour, à courir partout sauf vers tes propres objectifs. Le Talmud dit « Aide ton prochain, mais n'oublie pas que tu es aussi ton prochain ». À partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un te demande ton temps, fixe une limite avant d'accepter. Combien de temps? Combien de fois? Jusqu'à quand? Sois clair, sois ferme et tiens ta limite. Récapitulons les 5 choses à ne jamais prêter si tu veux devenir riche. Premièrement, de l'argent sans accord écrit. Les bons comptes font les bons amis, écris toujours. Deuxièmement, ta signature comme garant. Ta parole n'est pas à prêter, refuse toujours. Troisièmement, tes outils de travail. Ce qui te nourrit reste avec toi, protège toujours. Quatrièmement, ta confiance sans vérification. Fais confiance, mais vérifie, toujours. Cinquièmement, ton temps sans limite claire. Fixe des limites avant d'aider, toujours. Ces 5 règles semblent dures. Elles vont contre ce qu'on t'a appris. On t'a dit d'être généreux, de faire confiance, de donner sans compter. Mais regarde où ça t'a mené. Des amitiés détruites par l'argent, des engagements que tu regrettes, du temps gaspillé pour des gens qui ne le méritaient pas. Les Juifs ont compris que la vraie générosité a des limites.
que prêter sans règle détruit celui qui donne et celui qui reçoit. Sois généreux, aide les autres, mais protège-toi. Le Talmud promet « Celui qui se respecte sera respecté, celui qui fixe des limites sera honoré ». Fixe tes limites, protège ce qui est précieux et construis ta richesse. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque limite que tu poseras à partir d'aujourd'hui.